retour sur le plateau de La Voix est libre, votre magazine politique. L'invité ce samedi midi est Michel Guignot, conseiller régional du Front National, conseiller municipal de Noyon dans l'Oise. Michel Guignot qui est aussi chargé par le parti de la campagne des municipales dans les petites communes rurales, moins de 3500 habitants. Michel Guignot, on va parler largement de ce scrutin dans cette seconde partie de La Voix est libre. À mes côtés, David Guévard, le rédacteur en chef du Courrier Picard, et Thibault Maisonneuve, le rédacteur en chef de France Bleu Picardie. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Thibault Maisonneuve. Une question d'actualité, question régionale. Oui, Michel Guignot, le groupe Envie de Picardie, qui est donc le groupe d'opposition au conseil régional, demande la démission du conseiller régional Vallerand-Saint-Just au motif qu'il est candidat quand même à l'élection municipale à Paris et qu'il n'est pas souvent là quand même apparemment au conseil régional de Picardie. Est-ce que vous trouvez la volonté qui s'en aille, est-ce que vous trouvez ça fondé? Je ne vois pas très bien. Le Front National ne prend pas ses ordres à l'UMP. L'UMP n'est pas particulièrement bien placé pour parler de tout ça. Lors du précédent mandat, le taux d'absence des élus de l'UMP, tout élu confondu, a été colossal. C'était le groupe le plus absent. J'ai fait campagne contre l'absentéisme. Oui, c'est vrai. Je suis un des élus le plus présent, comme depuis un certain nombre d'années. C'est un des rares élus les plus absents. J'y viens. Un, déjà, je réponds de mes absences ou de mes présences. Deux, ce n'est pas parce que Vallerand-Saint-Just a été désigné tête de liste à Paris. Dites-moi, NKM, est-ce qu'elle a démissionné? C'est pas Longjumeau. Est-ce qu'elle est muée? Répondez à la question de Thibault Maisonneuve, elle était très simple. La question, Michel Guignot, est extrêmement simple. Est-ce qu'il doit démissionner ou pas? Voilà, c'est effectivement une question. Et la question, la réponse dépend de Vallerand-Saint-Just. Voilà, point. Il est élu, il a un mandat de conseiller régional. Au nom d'une certaine éthique que vous défendez, on pourrait penser que... Il n'est pas dans mes prérogatives de président de groupe comment dirais-je, de retirer le mandat qui a été confié. Quand même. Bah oui, on a l'impression que ça vous est égal. Et ça m'est pas égal du tout, puisque... attendez. Le problème de notre ami Vallerand-Saint-Just, c'est qu'il est aussi l'avocat et le patron du service juridique du Front. Résultat, et c'est vrai, écoutez, la semaine dernière, il était encore en train de plaider à Lyon ou ailleurs, puisque, il est l'avocat du Front, c'est-à-dire toutes les affaires qui passent dans un tribunal, qui peuvent passer dans un tribunal en France, et ce qui fait... C'est vrai, mais je vais pas dire qu'il n'est pas souvent, parce qu'il se fait aussi que régulièrement, ces passages dans les tribunaux... Enfin, pour les affaires du Front. Et pour les électeurs qui l'ont choisi, ça fait quand même mauvais. Écoutez, ça vous agace. Ça relève de sa décision. On a déjà évoqué, comment dirais-je... Mais vous qui fustigez souvent la classe politique en dénonçant l'absentéisme, alors qu'ils sont élus, encore une fois, vous pourriez très bien dire, effectivement, Vallerand-Saint-Just doit démissionner, doit choisir. Mais il doit réfléchir à la situation qui le met dans la difficulté d'exercer parfois son mandat, en tout cas lors des sessions. Mais ça relève de sa décision. Vous ne voulez pas vous exprimer je viens de vous le ça aurait été un autre parti, vous auriez exigé une démission. Est-ce que vous l'aviez fait déjà? Oui, attendez. Non, il s'agit d'un des 8 élus du Front National. Tous les autres sont présents. Donc effectivement, nous donne son pouvoir... Enfin, il est là quand même de temps à autre. Il ne faut pas non plus pousser. On le voit quand même. Et quand on ne le voit pas, comment dirais-je, aux sessions, il vient aussi en commission. Voilà. Bon. On va poursuivre sur une autre question, peut-être, David. Il y a effectivement la différence de ce que j'avais dénoncé précédemment. C'est que c'était l'ensemble du groupe UMP. Et même d'ailleurs au Parti Socialiste, il y avait même des vice-présidents qui étaient chargés à l'époque de présider les commissions qui n'étaient même pas présents. C'est à ma demande, c'est à ma propre demande que j'ai demandé la réduction des indemnités de ceux qui étaient absents, ce qui s'applique pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. On a parlé de Vallerand-Saint-Just, c'est un des cadres du parti au niveau national. Oui. On a l'impression que la Picardie est un bon terroir, un bon terreau aussi pour le Front National. Vous-même, vous avez des responsabilités nationales. Vous pouvez nous dire quelles sont ces responsabilités nationales, notamment en vue des prochaines élections municipales? Marine m'a chargé de la préparation de la campagne pour les communes, on va dire, dites rurales, puisque de 0 en gros à 3005.
Il se fait aussi que le gouvernement socialiste a récemment changé la règle du jeu, puisque vous le savez, maintenant, les listes doivent être faites à partir de 1000 habitants. Donc on va réadapter le dispositif. S'agissant aussi de la formation pour les élections municipales, je suis chargé, enfin, au sein du satellite qui s'appelle le Campus Bleu Marine, qui est dirigé par Louis Alliot, qui est vice-président, en gros, de donner un petit peu de... Vous serez directeur de campagne dans combien de communes? Parce que ça fait du monde, hein, moins de 3500 habitants, ça fait combien de communes? Nous commençons seulement, la campagne n'est même pas réellement lancée. Mais simplement pour vous donner une idée, d'ailleurs ça n'a pas dû vous échapper, Marine arrive en tête, c'est ce qui nous a fait, comment dirais-je, vouloir porter un regard un peu plus particulier. C'est nouveau au Front National, puisque nous n'avons jamais tenté de nous implanter ou d'essayer dans les communes rurales. Il y a 6000 communes, plus de 6000 communes en France, et la Picardie est la région première où Marine Le Pen est arrivée en tête lors de du premier tour de la présidentielle. Donc il serait quand même... voilà, c'est d'ailleurs... Bon, j'en avais parlé ça sera compatible, faire campagne, pour vous, être directeur de campagne justement sur cette petite commune? J'ai toujours eu une activité, comme d'autres ont un mandat, une activité professionnelle. Il se fait que j'ai une profession qui m'amène à faire un peu de politique du côté professionnel, mais je dirige aussi. Mais vous savez, pendant la campagne j'ai dirigé les campagnes au niveau national, des cantonales de 2008. J'ai été candidat. J'ai fait la campagne. En 2011. Bon, là, on a quand même envie de savoir, pour les municipales, les cantonales, les municipales. Il y a une question quand même qu'on se pose. Est-ce que vous serez candidat à Noyon? Vous avez répondu tout à l'heure. Je vais... Écoutez, j'ai présenté hier la tête de liste à Beauvais, Madame Italiani. Je présenterai la semaine prochaine la tête de liste à Pont-Sainte-Maxence. Il y a un certain nombre de villes, on va faire un petit peu créer certaines surprises. Donc vous serez candidat viendront Suisse sans liste, viendront... Voilà. Vous voyez, tenez, je vous ne répondez toujours pas à la question. Voilà, dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts, à Soissons, à Saint-Quentin, à Château-Thierry, dans la Somme, à Péronne, Mers-les-Mains, Gamache... Et vous serez candidat où alors? Il y a plein de villes dans l'Oise, à Beauvais, à Compiègne, à Pont-Sainte-Maxence, à Muy, Grandvilliers, Noyon. Je serai candidat dans l'Oise. À Noyon? À Noyon. À Noyon. Pour changer les choses, comme vous disiez tout à l'heure, après le portrait de... il se fait que j'ai une certaine constance dans mes... Donc vous serez candidat à Noyon. Activités politiques, et qu'il se pourrait bien que je sois candidat à Noyon, parce que c'est quand même plus facile de faire campagne chez soi, dans une ville qu'on connaît bien, puisque quand même j'y suis élu, je crois, ça va faire 18 ans, ça doit être ça. J'y connais quand même, je connais un certain nombre des problématiques de cette ville. Et puis voilà, c'est une ville qui a besoin d'un certain nombre de choses. Politiquement, vous auriez proposé, on croit savoir, vous auriez proposé une liste commune à l'UMP qu'il aurait refusée. Est-ce que c'est exact? Et alors, dans votre esprit, qu'est-ce qui aurait mené cette liste? Rectification. C'est pas juste. Je n'ai pas proposé à l'UMP. J'ai proposé aux frères du maire. Alors vous allez nous raconter un peu le contexte. Bien sûr, c'est simplement... Voilà, je viens de vous dire que je connais un certain nombre de personnes depuis des années. Je suis installé à Noyon depuis 1976, je crois. Alors bon, ça fait un bail. Hein. Je n'étais pas encore d'ailleurs adhérent au Front National, puisque je ne suis que depuis 88. Eh bien, j'ai considéré qu'il y avait peut-être une possibilité politique et électorale dans cette commune. Et j'ai proposé, j'ai dit, voilà, est-ce que tu serais susceptible de rejoindre ma liste? Voilà, point. Et j'ai proposé à un candidat et pas à un parti politique. Et c'est le frère du maire actuel? Ah mais ça, j'y peux rien. Hein. Et l'histoire de la famille... Et le contexte, oui, ça fait un peu les frères Dalton, mais je vais peut-être être le Lucky Luke de l'affaire. Est-ce que vous, on sait que le Front National appelle à des alliances avec l'UMP. Dans la Somme, on l'a vu à Gamache. Non, même si ce n'est pas un candidat Front National. Ce n'est pas des alliances avec l'UMP. Ce sont... D'ailleurs, je vous signale, c'est exactement... M. Copé ne serait pas content de vous dire ça. Alors, mais ce sont des individualités. Oui. Quand on considère qu'il y a un certain nombre de personnes... écoutez, il y a des gens bien partout. À droite, à gauche, enfin, dites à droite, si on veut, mais il y a des gens qui ont une volonté de faire quelque chose pour la commune. Et nous leur disons, voilà, aujourd'hui la situation est telle, qu'elle soit au niveau national, vous parliez de l'Europe tout à l'heure, de la mondialisation, alors, dans les communes, il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose. Et alors en Picardie, est-ce qu'en Picardie, vous avez des indications qui pourraient laisser croire vous doutez bien que nous sommes au mois de septembre, et l'élection a lieu au mois de mars. Vous savez, en général, les listes se bouclent parfois 8 jours, 2 jours.
parfois 2 jours avant le dépôt de candidature, la fin du dépôt de candidature. Les négociations municipales vont souvent, pratiquement jusqu'à cette date, à ce terme. Oui, nous avons un certain nombre de contacts. Oui. Et non seulement avec des gens de la mouvance UMP, mais aussi avec des gens de gauche. Où ça, quelle commune? À Noyon. Je ne suis pas un délateur. À Noyon, mais vous comprenez bien que la stratégie de rassemblement doit évidemment, pour qu'elle puisse aller à son terme, doit avoir une certaine discrétion. Aujourd'hui, tout le monde, c'est vrai, c'est normal, tout le monde s'intéresse au municipal. Très tôt d'ailleurs, les médias s'y intéressent depuis un certain nombre de mois. Mais c'est encore loin, c'est à la fois près et c'est à la fois loin. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun parti politique. Est-ce que le Parti socialiste a désigné la tête de liste à Amiens? Non. Font-ils alliance avec les Verts? Ce que j'ai entendu aujourd'hui au Conseil régional, il y a de quoi entre les Verts et le Parti socialiste en douter. Est-ce que vous pouvez nous donner ce midi un nom pour Saint-Quentin, un nom pour Amiens aussi, ouais. De tête de liste? Oui. Ah ben celle de Saint-Quentin a été présentée, bien sûr, elle est connue. Voilà. Pour Amiens. Ça sera en son temps. C'est-à-dire Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, Mitterrand disait il faut laisser du temps au temps. C'est ce que nous allons faire. Est-ce qu'on peut à imaginer... Beauvais, je peux vous donner à Beauvais, je peux vous donner à certains Crépy-en-Valois, Monsieur Le Tourneur, je peux vous donner un certain nombre de noms. Est-ce qu'on peut imaginer, Michel Guignot, que ce soit plutôt... Parce qu'on sait que vous avez des difficultés à trouver des candidats locaux, que ce soit quelqu'un qui soit parachuté, par exemple, pour mener une liste à Amiens. Là, vous venez de dire une contre-vérité. Ah, sans doute, j'en dis beaucoup. Non, mais pourquoi vous affirmez que nous avons des difficultés à trouver des candidats locaux? Non, mais ils sont bien obligés d'être locaux, puisque l'élection municipale, il faut avoir une attache avec la commune. Donc il n'y aura pas de candidat parachuté? Écoutez, je suis membre de la commission d'investiture. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de candidat parachuté nulle part en Picardie, pour l'instant. Je reviens sur Amiens, il n'y a personne qui se dégage sur Amiens? Vous aurez le nom de la tête de liste à Amiens. Ah, vous refusez de le donner dès qu'on pourra le donner. Il y a une commission... Écoutez, je vais être très clair. Ouais, je respecte... mais je respecte très rapidement. Je respecte les procédures du siège national, puisque j'ai été payé pendant un certain nombre d'années pour les faire respecter dans les fédérations. Donc voilà, à partir du moment où il y a une investiture et que le calendrier pour dévoiler l'investiture pour des raisons locales, pour des raisons stratégiques, pour des raisons électorales, politiques, des raisons internes, où on décide d'annoncer la candidature à telle ou telle date, eh bien voilà, quoi. Je pense que localement, nous devons imprimer un certain calendrier à la campagne, et notamment même pour la désignation de la tête de liste. Il n'y a pas le feu, puisqu'il y a plein de listes où on ne sait même pas où les deux partis, l'UMP et le PS, on n'a pas encore de... Voilà. Mais je reviens, il y a effectivement des... La dernière... C'est fini, vraiment, c'est fini. Merci David Guevara pour le courrier Picard. Merci Thibault Maisonneuve pour France Bleu Picardie. Et merci Michel Guignot d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver bien sûr samedi prochain. Et l'invité de La Voix est libre sera Alain Geste, député UMP de la Somme. N'hésitez pas d'ores et déjà à lui poser vos questions sur notre site internet. Très bel après-midi sur France 3 Picardie.